Ito. Bonjour Madame la Ministre, merci de vous prêter à l'exercice de cette audition dans cette période extrêmement délicate. Moi j'ai envie d'essayer de revenir aux fondamentaux et rappeler que si les agriculteurs aujourd'hui sont au bord des routes et se rappellent à notre mémoire, c'est qu'ils sont en grave difficulté de revenus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue ce qui les amène dans cette grande détresse, dans cette grande souffrance, à interpeller les élus que nous sommes dans cette période-là. Et je pense qu'il faut qu'on écarte un certain nombre de biais pour essayer de répondre efficacement à leurs difficultés. D'abord, cesser d'opposer écologie et économie. On voit bien aujourd'hui que ceux qui avancent vers davantage d'écologie trouvent aussi des réponses économiques. On voit, et les études le montrent, et député européen que j'étais il y a encore quelques mois, on a la Commission européenne qui nous éclaire sur ce qui menace la productivité de la ferme Europe, et donc de ce qui menace le revenu des agriculteurs, c'est l'effondrement de la biodiversité, c'est le dérèglement climatique, et c'est ça la principale menace, et c'est à ça qu'il va falloir qu'on s'attaque si on veut être au rendez-vous de l'histoire d'un sujet qui nous intéresse tous, qui est la souveraineté alimentaire. Parce que la souveraineté alimentaire, c'est bien sûr l'alimentation de toutes et tous, mais c'est aussi la garantie d'un revenu digne et décent pour les agriculteurs. Sauf que cette souveraineté alimentaire, aujourd'hui, je le répète, sa principale menace est autour du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Il y a des sujets autour de cette problématique écologie-économie qui me tiennent à cœur, et notamment le sujet des zones humides. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir négliger le rôle que jouent les zones humides, sauf qu'on assiste, et on l'a vu en Espagne, mais on l'a vu en France à Givors, à des inondations sans précédent sur fond de dérèglement climatique. Mais ce ne sont pas des catastrophes naturelles, ce sont des catastrophes anthropiques liées bien sûr au dérèglement climatique, mais également à des aménagements du territoire où l'agriculture joue un rôle qui n'ont pas été à la hauteur et qui font qu'on a des inondations d'un côté quand la météo s'agite, mais on a aussi des phénomènes de sécheresse parce qu'on a effacé ces zones humides qui sont pourtant des territoires absolument stratégiques. Sur l'eau encore, j'entends que vous vouliez accorder l'accès à l'eau au plus grand nombre, sauf qu'aujourd'hui, seulement 6% des agriculteurs ont accès à l'eau. Donc attention à ne pas imaginer des solutions qui ne concernent qu'une faible frange du monde agricole. Attention à ce que le plus grand nombre y soit associé. Et le dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, c'est le sujet de la santé. Il y a un lien évident entre notre alimentation et la santé, mais aussi la qualité de l'eau, la qualité de l'air, où l'agriculture joue un rôle important. Et donc, nous devons accompagner une agriculture qui préserve notre santé. Merci, Monsieur Vito. Et je voulais juste faire appel à votre vigilance sur l'appel de l'Orient, qui vise à soutenir l'agriculture biologique dont on aura besoin pour